Dans notre Sugia, on rencontre la mitzvah spéciale, une mitzvah négative qui s'appelle Bal Tigra, ne pas diminuer sur la mitzvah de la Torah. La mitzvah parallèle, la mitzvah plus connue, c'est Bal Tosif, de ne pas rajouter sur la mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur ce Bal Tigra, dans lequel il y a un seul exemple dans le chasse, qui se trouve chez nous, à propos de ce Kohen qui devait donner 4 fois, il devait envoyer le sang sur le Mizbeach, il en a envoyé que 3. Il a diminué sur la mitzvah et il a commis cette interdiction de la Torah de ne pas diminuer sur la mitzvah. Avant ça, un machal du Magui de Douvna qui pose la question suivante. Je comprends pourquoi Bal Tikra, la Torah nous dit de ne pas diminuer sur la mitzvah de la Torah. Mais pourquoi Bal Tosif? Quel est le problème de rajouter? Au contraire, je fais plus. Et là-dessus, le Magui de Douvna, comme d'habitude, il nous donne un machal très, très, très beau. Il dit comme ça. Il y avait 2 voisins. Un jour, un voisin il toque chez son voisin et il lui demande un marteau. Il dit, tiens, pas de problème, prends le marteau. Le lendemain, il vient avec le marteau et un petit marteau à côté et il lui rend. Et je sais quoi, je t'ai donné un seul marteau. Ben, ton marteau, il a accouché un bébé et maintenant il y a 2 marteaux. Non, il a compris à qui il avait affaire. Il a reçu les 2 marteaux, il a fermé la porte. Le lendemain, il lui demande une cuillère. Tu as une cuillère? Avec plaisir. Et il revient plus tard avec 2 cuillères en disant que c'est le petit bébé de la cuillère. Quelques jours plus tard, il lui demande un bougeoir en argent. Alors le voisin il était très content, il a dit si c'est comme ça, si ce bougeoir il va accoucher aussi, alors ça va me faire gagner beaucoup d'argent. Et donc il a prêté le bougeoir, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il lui rend pas le bougeoir. Un jour il vient chez lui, il lui dit qu'est-ce qui se passe avec le bougeoir que je t'ai prêté? Il a dit ah, il est mort. Et là il s'est mis à s'énerver. C'est quoi cette histoire? Un bougeoir ne peut pas mourir. Alors il a dit, je comprends pas. Si un marteau et une cuillère peuvent avoir des enfants, alors un bougeoir, il peut aussi mourir. Le Nimshal, il est, si tu commences à rajouter sur la mitzvot de la Torah, en pensant que tu es propriétaire sur la Torah, alors un jour tu vas rajouter, puis un jour, tu vas décider de diminuer sur la mitzvot de la Torah. Alors la Torah, elle te dit, je t'en supplie, je t'en prie, ne touche pas la Torah, ni pour ajouter, ni pour diminuer, parce que en rajoutant, finalement, tu vas finir par diminuer et annuler des mitzvot. Revenons à notre exemple, qui a été ramené dans la Gemara. Un Kohen, il devait envoyer 4 fois le sang sur le Mizbeach, il a envoyé que 3 fois, il a fait l'interdiction de Bal Tikra. Le Shagat Aryeh, dans son livre Touré Even, il essaie de déterminer cette interdiction spéciale de Bal Tikra, et il dit comme ça. Bal Tikra veut dire de faire une mitzvah en diminuant la mitzvah. Par exemple, ce qu'on vient de voir. Il a mis 3 fois le sang sur le Mizbeach au lieu de 4. Par contre, réfléchissons. Est-ce que quelqu'un qui devait faire une mitzvah, il ne l'a pas faite du tout? Est-ce qu'il y a ici un Bal Tikra ou pas? Mis à part le fait qu'il a fait un bitoul mitzvah tassé, il n'a pas fait la mitzvah tassé, ce qui n'est pas bien, mais est-ce qu'il a fait aussi une mitzvah, il a transgressé l'interdiction négative, l'olo tassé, de Bal Tikra? Parce que quelle est la différence entre quelqu'un qui diminue dans la mitzvah ou quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah du tout? C'est encore pire s'il n'a pas fait la mitzvah. Et il dit que non. L'interdiction de Bal Tikra, c'est une personne qui a fait la mitzvah, mais au lieu de la faire de manière correcte, il a fait cette mitzvah en diminuant de la mitzvah. S'il n'a pas fait la mitzvah du tout, il n'a pas l'interdiction de Bal Tikra. Si c'est comme ça, nous dit le Torah Even, on devrait continuer ce raisonnement en arrivant à une certaine conclusion qu'il va prouver que, en fait, cette conclusion n'est pas vraie. Il dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait une mitzvah en diminuant de la mitzvah? Euh, il dit comme ça. Un juif, il a fait une mitzvah en diminuant de la mitzvah, mais il a tellement déformé la mitzvah que il n'a pas été quitte de cette mitzvah. Alors, apparemment, nous dit le Torah Even, il n'a pas transgressé sur Bal Tikra, parce qu'on vient de dire
que c'est qu'une personne qui fait une mitzvah, mais il l'a faite de manière partielle, qu'il a fait à ce moment-là l'interdiction de Baltigra. Mais s'il n'a pas fait du tout la mitzvah, il n'y a pas Baltigra. Alors de la même manière, si à cause du fait qu'il a déformé la mitzvah et qu'il a diminué de cette mitzvah, il a causé que la mitzvah finalement n'a pas été faite, alors il n'y a pas non plus Baltigra. Alors si c'est comme ça, nous dit le Touré Even, cette chose-là n'est pas vraie. Il faudra ensuite essayer d'expliquer donc quelle est la différence entre une personne qui n'a pas fait la mitzvah du tout et une personne qui a fait la mitzvah tellement déformée, tellement manquante qu'il n'a pas été quitte de cette mitzvah. Il dit, un des exemples qui nous a été ramené par les poskim à propos de Baltira, c'est une personne qui a pris à la place de prendre les 4 espèces à Sukkot, il en a pris que 3. Cette personne, c'est pas considéré qu'il a fait une partie de la mitzvah. Parce que si il manque un des 4 minimes, il n'y a aucune importance aux 3 autres. Et donc, apparemment, cette personne, il n'a pas transgressé sur le lotigra parce que c'est considéré qu'il n'a pas fait la mitzvah du tout. Et quand même, les chachamim, les poskim, considèrent cette personne qui a pris 3 espèces au lieu de 4 comme une personne qui a fait baltigra. La même chose, pour les tfilines, on sait que dans les tfilines, il y a 4 parachiotes. S'il a mis que 3 parachiotes au lieu de 4, les tfilines, elles sont complètement psoulotes. Et donc, on aurait pu dire que c'est comme une personne qui n'a pas mis les tfilines. Et on dit que non. Il n'a pas mis les tfilines. C'est vrai qu'il n'a pas été quitte, mais il a quand même fait l'interdiction de Baltigra. Il faudra quand même essayer de comprendre. Je vous laisse le travail. D'essayer de comprendre, en fait, quelle est la différence entre cette personne qui n'a pas fait du tout la mitzvah et une personne qui a fait la mitzvah de manière qui est manquante et qui, à cause de son manque, il n'a pas été quitte non plus de la mitzvah. Là-dessus, on trouve un chidouche dans Rabbi Akiva Eiger qui dit qu'il est possible une situation où une personne marche dans la rue et soudainement il est censé se déchirer ses titiotes. C'est quoi le cas? Dans le Shulchan Aruch Siman Yud Gimel, il dit qu'une personne qui marche dans la rue et il remarque qu'un de ses 4 titiotes a été déchiré. Cette personne, il est dans une situation pas bonne parce que on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit d'être habillé d'un habit de 4 coins qui n'a pas les 4 titiotes. Alors, le Shulchan Aruch nous dit, il faut qu'il se précipite de revenir chez lui à la maison. Il n'a pas besoin d'enlever le tzitzit tout de suite, parce qu'il y a une histoire de kvod abriot. C'est-à-dire, à l'époque où le seul habit qu'il portait, c'était cet habit de tzitzit. S'il va enlever cet habit, il va se retrouver un peu gêné dans le Reshut Harabim, sans habit. Et donc, le Shulchan Aruch lui permet, puisque c'est pas une interdiction qu'il fait de manière active, il est juste habillé de cet habit et il s'abstient de faire la mitzvah qu'il doit faire, alors le Shulchan Aruch lui dit, précipite-toi de revenir chez toi à la maison d'enlever cet habit, mais il n'a pas besoin d'enlever cet habit dans la rue comme il est censé le faire à propos du Shatnez par exemple. Le Reb Akiva Eiger dit, c'est vrai, mais il faut quand même qu'il arrache les 3 autres tzitzit de son tzitzit. Pourquoi? Parce que, entre-temps, son tzitzit il est, en fait, avec 3 titiot au lieu de 4. Et il est en train de transgresser l'interdiction de Baltigra, qui est déjà un lotaase. Et donc, Rabbi Akiva Eiger, il pense qu'il devrait déchirer les autres titiot pour ne pas rentrer dans le problème de Baltigra. Ensuite, Rabbi Akiva Eiger, il propose quelque chose de plus pratique. Il dit comme ça, viens, on essaie d'approfondir ce qui se passe ici. On vient de voir qu'une personne qui ne fait pas du tout la mitzvah, il n'est pas dans un problème de Baltigra. Il est juste dans un problème qu'il ne fait pas la mitzvah. Or, on a vu à propos des titiot qu'il y a une différence entre une personne qui s'abstient de faire une mitzvah et une personne qui est en train de transgresser une mitzvah négative. Que s'il s'abstient de faire la mitzvah, on lui permet de revenir chez lui à la maison. Si par contre il est en train de transgresser un lotassé, il est censé enlever les titiot comme dans le Shatnez. C'est à cause de ça que le Rav Akiva Eiger, il vient de dire qu'il devrait normalement arracher ses autres titiot. Alors il dit, Rav Akiva Eiger, je vais te donner un autre astuce qui est plus facile et plus pratique. Il a qu'à avoir l'intention dans sa tête de ne pas vouloir faire la mitzvah de titiot. Et puisque dans toutes les mitzvot,
Si je fais une mitzvah, je fais l'action de la mitzvah, mais j'ai une intention mefourechette, explicite, de ne pas vouloir faire la mitzvah, je mets les tefilines. Même si on dit, comme ceux qui pensent que mitzvot lotichot kavana, mais si j'ai une intention explicite que je ne suis pas intéressé de faire la mitzvah des tefilines, la même chose pour le lulav, pour le titit ou pour toutes les autres mitzvot, cette intention annule la mitzvah. Alors il dit Reb Akiva Eiger, au lieu d'arracher tes titiot, et l'intention de ne pas vouloir faire la mitzvah de titit, et dans ce cas-là, tu te retrouves dans une situation où tu es que dans un bitul mitzvah tassé, tu es en train d'annuler la mitzvah tassé, et dans ce cas-là, on te permet de revenir à la maison, et par contre, tu ne rentres pas dans le problème de Baltegra, parce que Baltegra, c'est quand je fais une action de mitzvah avec une intention de mitzvah, et je la fais de manière partielle, et c'est qu'à ce moment-là où j'ai l'interdiction de Baltegra, et donc ici avec cette astuce, puisque l'intention de la mitzvah fait partie de la mitzvah, et quand j'ai une intention de ne pas vouloir faire la mitzvah, je ne fais pas la mitzvah, alors cette intention peut sauver la situation pour que je ne rentre pas ici dans ce problème de Baltegra.